Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de femmes puissantes et d'hommes puissants. Et je viens en live pour mon 37e jour de mon challenge 100 jours de live. Et alors je rigole parce que en fait je viens de tourner un live de je pense 25 minutes. Sauf que à un moment je me dis il y a vraiment personne ce soir. Et bon, c'est pas la première fois, il n'y a aucun problème. Mais à un moment je vois qu'en fait j'étais en train de faire mon live sur mon compte perso qui est complètement muré, que personne ne connaît et que donc du coup personne ne reçoit de notification que ce compte perso là il est en live. Et donc je parlais avec moi-même toute seule pendant 25 minutes jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait que je switch de compte. Voilà. Donc me voici sur le bon compte. Je pense pas que je vais repartir sur un live de 25 minutes. Voilà, ce soir en fait, là-bas j'avais pas de sujet. Et en fait finalement mon compagnon qui était en déplacement, en fait, il est rentré et il me parlait de son pot de départ puisque on quitte la France prochainement et donc voilà, lui il quitte également son salariat et donc il a fait son pot de départ hier et donc il a eu des feedbacks et donc il me racontait un peu ça et donc ça m'a inspiré un peu ce live sur l'importance des feedbacks pour moi. Je trouve ça tellement précieux les feedbacks parce que finalement les feedbacks, si j'en ai pas, je ne peux mesurer l'impact de mes pensées, de mon mindset, de mes actions, etc. que finalement sur moi, au regard de ma vie, je veux dire, au regard de comment ces pensées, ce mindset et ces actions fonctionnent pour moi. Donc, c'est très intéressant déjà. Par exemple, moi, je remarque que les décisions, les actions que j'ai prises dans ma vie depuis ces dernières années ont eu pour impact sur ma vie d'accélérer beaucoup de choses sur le chemin de mes rêves, de mes envies, etc. Je peux remarquer ça, donc ça me donne déjà ça me donne déjà l'indication que ce que je pense, ce que je fais a déjà un impact plutôt positif sur ma vie. Voilà, c'est très intéressant. Mais si jamais j'ai jamais de feedback de qui que ce soit d'autre, coucou Elsa, eh bien je ne pourrai jamais savoir quel est l'impact de, encore une fois, qui je suis, donc mon énergie, mes pensées, mes actions, mes paroles, etc., sur les autres. Et donc, les feedbacks, pour moi, c'est vraiment une façon de comprendre comment mon impact s'exprime dans le monde, en fait. Quand je dis dans le monde, c'est au travers des autres. Comment, en fait, je suis perçue, comment mes intentions qui partent de moi et que seul moi connais vraiment, eh bien, quand elles s'expriment, comment elles sont réceptionnées, comment elles sont perçues par les autres. Et donc, c'est super important. Et ce qui est intéressant, je trouve que les feedbacks, c'est très ambivalent. C'est-à-dire qu'un feedback de quelqu'un, c'est à la fois intrinsèquement subjectif, puisque ça n'est jamais que la façon dont l'autre reçoit ce que moi j'ai envoyé, avec son filtre, ses croyances, ses insécurités, ses blessures, ses valeurs, etc. Donc c'est, par définition, c'est ultra subjectif, un feedback. Et en même temps, pour moi, un feedback, ça a une valeur extrêmement objective. Parce que finalement, n'importe quel feedback m'indique que l'impact que je peux avoir sur l'extérieur peut s'exprimer de cette façon-là. Donc par exemple, moi je viens en live là depuis 37 jours. Donc imaginons je peux avoir un feedback qui me dit oh là là, moi je te trouve super arrogante sur tes lives. Donc c'est hyper subjectif, c'est cette personne-là qui avec elle, son historique, sa perception des choses, reçoit mon énergie sur mes lives comme de l'arrogance. C'est hyper subjectif. Mais en même temps, ce qui est hyper objectif, c'est que ma façon de me comporter,
de parler, mon énergie peut être reçue comme de l'arrogance. C'est une des formes que prend l'impact que j'ai à l'extérieur. Et je peux très bien avoir un feedback, quelqu'un qui va dire ah ben moi je te trouve hyper généreuse sur tes lives. Et l'idée c'est pas de me dire alors attends, je deviens schizophrène, est-ce que je suis arrogante ou est-ce que je suis généreuse? L'idée c'est juste de se rendre compte que en fait ce que j'envoie, moi, avec mes intentions à moi, manifestement, ça peut être reçu comme de l'arrogance ou comme de la générosité. Ou comme autant de choses que j'aurais de feedback. Et donc, moi, je trouve que c'est super intéressant pour mesurer voilà, la couleur que prend notre impact, en fait. Plutôt l'arc-en-ciel de couleurs que peut prendre notre impact. Et après, évidemment, j'en reviens toujours au leadership, mais je pense que je développerai plus cette notion-là, parce qu'elle est fondamentale pour moi, mais le leadership personnel, pour moi, va faire que je vais toujours savoir prendre ce qu'il y a à prendre d'un feedback. Et donc, un feedback qui est désagréable, par exemple, voilà, je vais me dire, est-ce que ça résonne réellement avec quelque chose chez moi? Est-ce que c'est un feedback que j'ai entendu plusieurs fois? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que c'est... est-ce que quelque part je me reconnais dans ce feedback? Et dans ce cas, à moi de choisir si c'est justement c'est quelque chose que j'ai envie de changer ou pas. Et c'est à moi de choisir. Soit je me dis ouais, c'est pas très grave d'entendre ça, mais d'un autre côté, je me reconnais bien. Typiquement, voilà, t'es arrogante. Ok, c'est pas super agréable d'entendre ça, mais en même temps, je me reconnais bien. Et puis voilà, imaginons que moi j'ai envie d'être complètement complètement sûre de moi et de vraiment donner cette image-là. Ça pourrait être le cas. C'est pas forcément le cas pour moi, mais je veux dire, c'est un exemple. Et donc, ma foi, ce serait un feedback qui serait pas forcément agréable, mais qui résonnerait et pour lequel j'aurais pas spécialement envie de changer. En revanche, voilà, si au contraire ça résonne, ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me dit que j'ai l'air arrogante, et c'est pas du tout l'intention que je mets à la base. Là, voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher chez soi qu'est-ce qui pourrait donner cette impression d'arrogance. Voilà, donc en tout cas, pour moi, tous les feedbacks sont intéressants. Tous les feedbacks parlent d'abord des gens qui les donnent. Ça raconte leur filtre du monde. Mais pour moi, ça me permet également de mesurer l'impact pluriel, voilà, sous toutes ces formes que je peux avoir. Et donc, je trouve ça très précieux. Et avant de clore, je m'étais fait l'observation que... Alors, je sais pas, hein, c'est une observation, enfin, c'est très personnel. Voilà, je serais curieuse de savoir si vous partagez ça aussi, mais moi, j'ai le sentiment que les gens qui, voilà, en tout cas, donnent l'impression d'avoir beaucoup d'assurance, les gens qui ont du succès, enfin, qui réussissent, qui sont, dont on a l'impression qu'ils marchent devant, qui sont déjà en avance par rapport à nous sur un certain chemin, un chemin qui nous parle, quoi. Eh bien, en général, ces gens-là, ils vont recevoir peu de feedback. Moi, je me rappelle, j'avais un manager qui était topissime dans la boîte dans laquelle je travaillais avant. Et vraiment, c'est un manager qui a transformé l'entité, qui se donnait du mal, qui organisait, qui au quotidien manageait extrêmement bien l'entité et qui a transformé complètement les choses. Et qui a ensuite organisé par exemple des séminaires où il mettait vraiment tout le monde en avant. Et vraiment, il constituait vraiment un esprit d'équipe. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui est un excellent leader. Et je me rappelle que il s'ingéniait à mettre tout le monde en avant et vraiment à souder les gens, etc. Et lui, il n'avait jamais de feedback.
il n'a eu de feedback que à son pot de départ. Et moi, je trouve ça choquant. Alors, bon, moi, je lui ai donné des feedbacks, mais je voyais bien que personne ne lui en donnait. Et donc, je trouve ça choquant parce qu'en fait, pourquoi en tout cas, c'est mon observation, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité. Ça va nous venir plus naturellement de donner un feedback à des gens qu'on considère voilà, un peu moins avancés que nous sur un certain sujet. Je sais pas, parce qu'on se dit, ça va l'encourager, ça va l'aider, etc. Et les gens qui sont, voilà, qui ont de l'assurance et qui réussissent et qui sont un peu devant par rapport à ce que nous, on veut atteindre, je sais pas, on va se dire, non, il a pas besoin de mon feedback, il sait déjà qu'il réussit, ou je sais pas. On se dit ça, et en fait, on mesure pas à quel point, si on ne donne pas notre feedback, cette personne ne pourra jamais percevoir la couleur de l'impact qu'elle a sur nous. Et moi, je pense que ça reste toujours super important de comprendre comment je peux être perçue par cette personne, par cette personne, par cette personne. Ça veut juste dire, en fait, je peux être perçue comme ça. Je trouve ça super intéressant. Et donc, quelqu'un qui réussit, bon, la notion de réussite, bien sûr, elle est toujours très relative, mais voilà, quelqu'un qui est très en avant, etc., je trouve qu'il voilà, il mérite autant de feedback que quelqu'un qui l'est moins. Et un feedback d'encouragement, c'est génial, mais un feedback de gratitude, c'est génial aussi. En fait, voilà, je serais intéressante de savoir si vous observez ça également, que par exemple, vous avez plus de facilité à donner un feedback à quelqu'un qui galère qu'à quelqu'un voilà, qui explose en termes de succès. Ou est-ce qu'au contraire, non, pour vous, voilà, c'est naturel de donner des feedbacks, quelle que soit la façon dont vous vous percevez par rapport à l'autre. Voilà, bon, c'était ce que j'avais envie de raconter ce soir. Et je remercie Elsa d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Et puis voilà, j'ai d'autres personnes que je ne connais pas, mais je suis ravie d'avoir des soutiens et des spectateurs sur ce live. Et un gros bisou à vous et à ceux qui regarderont le replay. À demain!